Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, gros plan sur la banque, finance. De quel métier parlait-on? Où en est cette filière à l'ère post-Covid? Irina Capron vous dit tout dans un instant. Le secteur banque-finance est-il, oui ou non, accessible à tous? Faut-il être matheux pour maîtriser tous ces concepts? Quelles études? Pour quel métier? Élément de réponse. Là aussi, dans un instant. Et puis, le savoir, c'est essentiel. La pratique, vous le savez, ça n'a pas de prix. Quid de l'insertion professionnelle? Comment se faire son réseau? On en parle sans plus tarder avec nos invités. Bonjour, Samantha Briand, le grand retour de Samantha. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous m'avez manqué, cher ami. À Irina aussi. Et on n'en dira pas plus. Pierre-Louis Gourdou, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Bon, on se connaît pas, mais vous aussi m'avez manqué. Alors, on fait pas de jaloux. Mais vous m'avez manqué beaucoup aussi. Mais oui, voilà. Mais vous m'avez déjà manqué. Professeur agrégé d'économie et gestion, merci d'avoir accepté notre invitation. On est également via Skype avec Martin Duhamel. Vous aussi, Martin, bien évidemment, vous avez compris. Vous nous avez manqué. Jeune diplômé d'un M2 gestion, bonjour, de patrimoine en école de commerce. C'était en juin dernier. Et associé dans un cabinet de gestion de patrimoine. C'est Audin Capital, c'est ça? Vous êtes sur Bordeaux et Paris? Tout à fait. Audin Capital, présent sur Bordeaux et sur Paris. C'est parti pour la loupe. Je suis avec elle tous les jours, mais elle me manque tous les jours. Oh, c'est gentil. Mais c'est pas vrai. Irina Capron. Je rigole, pardon. J'en étais sûre. Mais bien sûr. C'était trop beau pour être Qui est vrai. bien châtie bien, tu le sais bien. Comment elle se porte, cette filière banque-finance? Alors, les besoins de recrutement dans le secteur banque-finance ne diminuent pas. Alors, la banque est l'un des premiers employeurs privés de France. 59% des embauches concernent les jeunes de moins de 30 ans. Alors, les profils les plus recherchés sont les commerciaux, qui représentent la moitié des profils en poste de recrutement. Et la finance compte également une variété de métiers toujours en quête de jeunes recrues. Alors, consolidateur comptable et fiscal, auditeur interne ou chef comptable sont des profils très recherchés. Les petits jeunes. Oui. Quels sont les métiers que l'on retrouve dans ce secteur? Alors, je l'ai dit, mais ce secteur est vraiment très varié et possède de nombreux métiers. Alors, dans les commerciaux, on retrouve chargé d'accueil, chargé d'affaires, chargé d'études commerciales, chargé de clientèle de particuliers, conseiller de gestion agricole ou encore directeur d'agence. Et dans les financiers, eh bien directeur financier, analyste financier, gestion de patrimoine, trader, responsable du financement des projets ou encore directeur d'investissement. Quelles sont les différentes études, Irina, pour travailler dans la banque ou dans la finance? Alors, les études courtes, donc Bac+2, Bac+3, donc BTS, BUT et licence professionnelle, vous permettent de rentrer plus rapidement dans le monde du travail. Donc, vous pourrez accéder à des postes comme chargé d'accueil, conseiller clientèle particulier ou chargé de clientèle professionnelle. Mais vous pouvez également continuer vos études pour avoir un Bac+5 avec un master banque-finance, un master spécialisé ou encore un MBA finance. Dans quelle mesure les stages sont précieux concernant cette filière? Alors, ils sont énormément précieux. Déjà, ça vous permet de découvrir les métiers de la banque et de la finance. Les entreprises et les banques recrutent énormément de stagiaires et d'alternants. Donc, grâce à ces expériences, vous pouvez rentrer plus facilement sur le marché du travail et être embauché à la suite d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage ou professionnel. Donc, il ne faut surtout pas négliger les stages et les alternances. Il faut avoir quelles compétences pour travailler dans ce secteur? Alors, il faut avoir des compétences techniques en droit, en fiscalité et en économie. Il faut également avoir un bagage linguistique selon les postes. Il faut être qualifié et polyvalent, c'est-à-dire allier l'expertise technique et l'ouverture internationale. Et il faut surtout avoir un sens de la communication, l'esprit d'équipe, savoir être autonome et également avoir le sens des responsabilités. J'ai quand même le sentiment que vous venez de décrire une certaine Samantha Briand. Vous la connaissez ou pas? Elle est sur ce plateau. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale avec donc Samantha, avec Pierre-Louis Gourdou qui est professeur agrégé d'économie-gestion, avec Martin Duhamel, jeune diplômé d'un M2 de gestion de patrimoine dans l'école de commerce et associé effectivement dans un cabinet de gestion de patrimoine. Il s'agit de Audin Capital. Cette filière banque-finance, est-ce qu'elle est ouverte à tous? Alors, elle est évidemment ouverte à tous. Il n'y a évidemment pas de critères particuliers, si ce n'est qu'évidemment, il faut avoir une envie et une certaine connaissance quand même de la plupart des métiers qui sont ouverts dans cette filière. Ce qui n'est d'ailleurs pas évident parce qu'il y a énormément de métiers. Je crois que ça vient d'être dit et clairement, je le vois en tant qu'enseignant et en tant que professionnel aussi pour avoir, à titre personnel, être président d'une caisse de bancaire ou du conseil d'administration. Et donc, je vois la diversité de ces métiers. Simplement, il y a quand même un critère, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le sommaire, c'est une certaine appétence pour les connaissances analytiques, je pense en particulier aux mathématiques. Bien sûr qu'il y a des métiers différents et que tous ne demandent pas des connaissances de mathématiques financières aussi poussées, mais je trouve que c'est quand même un fil rouge. Mais il ne faut pas être matheux pour autant, il ne faut pas être extrêmement fort en maths pour autant, ou on dit quand même que il ne faut pas être gêné par les maths en tout cas?
Il ne faut pas être gêné par les mathématiques. Ouais, je trouve que c'est bien dit parce que concrètement, il y a différents niveaux dans la banque, évidemment. Si vous voulez être trader, il faut être clairement très bon en mathématiques. Si vous voulez commencer simplement comme chargé d'accueil, conseiller clientèle, non, c'est pas l'aspect mathématique qui va compter. C'est votre l'aspect relation humain, le relationnel. L'aspect commercial, absolument. D'accord. Il faut être matheux ou pas, Martin Duhamel, pour réussir dans la banque ou dans la finance? C'était le cas pour vous? Alors effectivement, tout va dépendre du parcours qu'on choisit. Finalement, en effet, il faut être matheux. Moi, dans mon cursus et dans mon poste actuel, on a surtout des compétences de commercial à développer, parce qu'être technique, c'est important, mais on peut vite perdre notre client. Donc, il faut savoir être très pédagogue et pouvoir expliquer les choses de manière simple et claire. Est-ce que les élèves Saint-Barthélemy, ils sont... Alors, on en a tous des barrières limitantes, mais est-ce que c'est peut-être encore un peu plus le cas, justement, dans ces secteurs, la banque, la finance, c'est pas pour moi, non? Certains vont être très attirés parce que justement peut-être l'aspect mathématique, ils aiment surtout. Alors les mathématiques, je dirais, c'est aimer les tableaux, Excel, aimer mettre. C'est ça la finance aussi. Hein. C'est aussi ça. Non. Il y a aussi de ça. J'aime aimer cette rigueur et ce qui les attire, peut les attirer la carrière. Il y a un statut aussi, dire qu'on travaille dans la finance quand on est lycéen, en tout cas les lycéens. Lycéens disent pas tout de suite qu'ils veulent aller faire de la finance. Ils veulent faire des études de commerce. Et après, c'est vrai que c'est ce qui vient. Et bien après, on parle aussi de ceux qui sont d'un très bon relationnel et qui se découvrent qu'en fait, ils aiment aussi un peu les chiffres. Et ça, en banque, c'est surtout de ça dont on a besoin. En agence bancaire, on veut des commerciaux aussi. Des commerciaux, mais qui maîtrisent bien les chiffres, qui peuvent faire du conseil, justement, de placement. Donc, il faut maîtriser les mathématiques, c'est sûr. Mais c'est vrai, comme vous le disiez, à différents niveaux. Est-ce que je peux rajouter juste effectivement une idée? C'est aussi une filière qui se féminise, mais très progressivement. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes ont, je dirais, une idée de ces métiers très masculins, comme si c'était réservé aux hommes. Pas du tout. Alors, au contraire, je dis toujours aux jeunes femmes, ne faites aucune autocensure. Ces filières sont absolument faites pour vous aussi, et elles peuvent absolument aller à tous les échelons. Et il faut vraiment pas d'autocensure, alors que j'en vois beaucoup chez les étudiantes. On en revient justement à ces barrières limitantes, y compris chez les jeunes femmes. Martin, on le disait, il y a 1000 métiers dans la banque, on le disait en introduction. Qu'est-ce qui vous attirez, vous, dans ce secteur? Banque, finance? Alors, moi, ce qui m'a attiré, c'est la partie conseil. C'est pour pouvoir échanger avec des clients qui ont tous des situations différentes, des problématiques différentes, pouvoir les écouter, les accompagner et les aider sur le long terme. Parce que c'est surtout un métier long terme. Et c'est ça, moi, qui m'a attiré et que j'ai trouvé très intéressant. Pouvoir aider finalement les gens. C'est la langue de bois pour me dire que c'est... concrètement, ce qui vous a intéressé, c'est l'humain ou c'est... Parce qu'on va se parler franchement, quand on parle de finance, en général, on a affaire à des personnes qui souhaitent bien gagner leur vie et pour moi, c'est pas tabou. C'est vrai ou pas? Effectivement, c'est pas tabou, c'est important d'y penser, mais avant tout, il faut faire un métier qu'on aime et donc il faut trouver sa vocation sur cette partie-là. Moi, je l'ai trouvé à travers le conseil. Effectivement, si grâce à ça, on peut gagner notre vie, et ben, tant mieux. Mais avant tout, il faut pouvoir bien conseiller les gens. On est sur un métier très réglementé. Il ne faut pas se concentrer que sur l'aspect rémunérateur de ce métier, mais avant tout sur le conseil qu'on va apporter. Pierre-Louis Gourdeau, que vous disent vos élèves justement? Alors ceux qui se spécialisent un peu plus sur la finance. Sur la finance, le moteur c'est l'argent ou pas forcément? Alors écoutez, faut pas dire le contraire. Jamais l'argent ne peut être un frein. Évidemment, si on vous propose de gagner beaucoup sur un métier qui vous plaît, vous allez le faire. Mais est-ce que je vous relance beaucoup parce que vous savez bien comment c'est en France. En France, l'argent, des fois, c'est compliqué d'en parler. J'entends bien. C'est amusant que vous me posiez cette question parce que pas plus tard qu'hier, un étudiant, j'avais un débat avec eux et je leur disais qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard et quels seraient les critères. Justement, je posais cette question. Et il y avait absolument deux camps, mais un tout petit et un grand camp. Le grand camp qui disait moi d'abord c'est le plaisir que je cherche dans le métier, et un petit camp, c'est à peu près 2-3 personnes qui disaient bah moi au fond tant que je gagne bien, je veux bien gagner ma vie et le plaisir viendra et je leur avec. Dis la chose suivante, exactement, je leur dis la chose suivante et ne raisonnez jamais comme ça parce que vous allez faire un métier que vous n'aimez pas pendant peut-être 2-3 ans, après vous partirez en burn-out et vous allez rater votre carrière. Donc surtout pas, je dis c'est d'abord un métier qui vous plaît et je dirais le revenu viendra avec parce que si ça vous plaît, vous serez efficace, vous serez bon, vous allez progresser dans votre carrière et vous réussirez beaucoup mieux. Ça, vous l'entendez avec les différents profils que vous rencontrez ou pas, Samantha? Je rebondis, c'est vrai que ça devient de plus en plus maintenant. Les lycéens, moi, j'ai vu une vraie évolution. Et là, je souris beaucoup quand je les entends. Le critère numéro 1, parce que moi, j'aime bien travailler aussi avec ça, plus tard, quand ils voient leur vie, eh bien, c'est surtout, je vais avoir du temps pour ma famille, mes loisirs, mes amis.
Mais en même temps, ils veulent gagner de leur vie. Donc c'est là où on pèse souvent les deux. On dit attention, il va quand même falloir un peu travailler. Mais on vient de plus en plus cette notion d'avoir du temps pour eux, d'être pas en burn-out. Je pense qu'ils ont peut-être vu leurs parents trop travailler. Ils veulent un équilibre. Et là, alors des métiers de la banque attirent, moi là-dessus, la finance, parce qu'au moins, on travaille en salle de marché, on commence à 8h, on termine à 17h, on ramène rien à la maison. Quand on est trader, quand on est sur ces missions-là, quand on est en agence bancaire, c'est la même chose. On a des heures fixes de travail. Donc, c'est ce qui les fait bifurquer souvent vers aussi ces métiers. Il y a une sécurité de l'emploi. On est souvent sur des grandes firmes. Il y a des primes. Donc, c'est attractif aussi pour cette sécurité qu'ils recherchent de plus en plus. Moi, Martin Duhamel, qu'est-ce qui vous a séduit dans la gestion de patrimoine? Et en quoi c'est un métier particulier? Eh ben effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce rôle de conseil. Nous, par exemple, chez Odin Capital, on va accompagner des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, et chaque client va avoir une situation différente. Donc c'est ça qui m'a attiré dans un premier temps, c'est pouvoir voir finalement différents cas de figure et pouvoir les accompagner. Quels sont les principaux besoins justement dans ce métier qui est d'accompagner encore une fois et dans la gestion de patrimoine? Alors, ça va dépendre de la clientèle. Pour une clientèle de chefs d'entreprise notamment, on va se concentrer par exemple sur l'optimisation de leur rémunération, l'optimisation de leur trésorerie. Sur une clientèle de particuliers, ça va être différent. Dans un premier temps, il y a souvent ce fait de réduire ses impôts, d'optimiser ses impôts. C'est quelque chose qu'on va essayer d'accompagner nos clients sur cette partie-là. Mais il y a aussi la création de patrimoine, c'est-à-dire sur 10, 15, 20 ans, se créer un capital. Donc ça va être les deux majeures parties sur lesquelles on va accompagner nos clients. Pierre-Louis Gourdou, est-ce que la banque, la finance, c'est un milieu particulier? Est-ce que vous avez beaucoup de questions de vos élèves sur ça ou pas forcément? Non, il n'y a pas vraiment de questions sur le milieu. D'abord, les élèves que j'ai sont des étudiants qui ont choisi. Donc, ils ne se posent pas ce type de questions. Ils peuvent se les poser effectivement en tant que lycéens. Mais une fois qu'ils ont fait le choix, il n'y a plus cette question. En revanche, je voudrais vraiment qu'on ne réduise pas cette filière uniquement d'abord à du chiffre et ce que l'on disait aussi tout à l'heure au métier de trader. Parce qu'en réalité, j'ai même envie de vous dire, les métiers de trader, ce ne sont pas des métiers d'avenir. Aujourd'hui, avec les transformations, les bouleversements même, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, le métier de trader, j'ai envie de dire, n'est pas un métier d'avenir. En revanche, les métiers du relationnel, eux, vont continuer d'exister. Et donc, il faut vraiment avoir cette approche de la finance quand même très liée à l'humain. Et j'aime bien ce que dit Martin, effectivement, c'est que la gestion de patrimoine, c'est un des nombreux métiers de la finance. Et on est au cœur des préoccupations familiales. Martin a commencé en expliquant que c'était, par exemple, la volonté de réduire ses impôts. C'est vrai. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui viennent en disant, mais moi, tout simplement, je viens d'avoir mon premier enfant. Et d'un seul coup, je me rends compte que cet enfant va faire des études dans 20 ans, à peu près, et donc on regarde combien coûtent les études et on sait que ça coûte parfois de plus en plus cher parce que le public diminue et les filières privées au contraire se développent, et donc sont en train de faire les calculs pour dire est-ce que je gagne assez aujourd'hui pour pouvoir payer des études à mes enfants. Donc on est dans des choses extrêmement concrètes. Et l'humain, ça s'apprend? Il y a une part d'inné. Je pense que tout le monde n'a pas la même capacité à discuter, mais je pense qu'il y a aussi de l'apprentissage. Mais ça commence d'abord par de l'apprentissage sur soi. Je pense que même c'est comme le métier de manager. On ne peut être un bon manager que si on est une bonne personne. C'est quelque chose que je répète souvent quand je fais du management. Et je pense qu'être une bonne personne, ça commence d'abord par s'interroger sur soi-même, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce que l'on voudrait, qu'est-ce qui nous motive dans la vie. Je pense que c'est d'abord en s'interrogeant sur soi qu'on peut donner des réponses efficaces pour les autres. Et justement, on est à l'ère post-Covid, vous avez le sentiment que les profils, ils ont évolué? Non, il y a eu un effet Covid sur le moment, avec notamment la destruction de certaines filières à cause du distanciel qui s'est très mal fait. Mais je trouve qu'on est revenu à peu près à la situation avant Covid. Samantha. Oui, moi, je vois la crainte parfois qu'on les jeunes sur la banque, c'est que, mais de toute façon, il n'y a plus d'agences, en tout cas si on parle d'agence, il n'y a plus d'agences bancaires, les gens font tout en ligne, il y a l'apparition de toutes les banques, voilà, on se déplace plus. Les moins jeunes, en moins en tout cas. Les jeunes ne se voient pas se déplacer en banque. Et ça les effraie, alors que ça continue. On a besoin justement de ce contact humain. Ça dépend des âges, mais c'est vrai que ça reste, ça se maintient. Moi, je vois les banques, les jeunes qui sont en banque observent, il y a quand même beaucoup de turnover aussi. Donc, ça les inquiète. Alors, ils voient, il y a une pression parce qu'aujourd'hui, travailler en banque, c'est pas juste faire du service financier. On doit vendre des assurances, Absolument. on doit vendre parfois des forfaits téléphoniques. C'est vrai, l'humain est très important. Il faut être aussi commercial. Martin, vous avez fait quelles études et quelles ont été vos interrogations justement
Comment vous avez fait vos choix pour vos études, puisqu'effectivement, Irina en parlait en introduction, il y a quand même plusieurs cursus différents. Bien sûr, c'est important de choisir le bon et pour ça, faut trouver le bon secteur. Moi, j'ai eu la chance de vite me professionnaliser, tout d'abord sur une expérience en cabinet de courtage en assurance, ensuite en immobilier, ensuite en banque et puis en cabinet de gestion de patrimoine. Donc, j'ai pu voir finalement un petit peu tous les domaines de la banque, assurance, immobilier et choisir celui que j'estimais être le bon pour moi. Donc, c'est de cette manière que j'ai pu m'orienter sur la gestion de patrimoine. Pierre-Louis Gourdou, est-ce qu'il y a une voie royale pour la finance ou pour la banque? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux gens qui vous posent la question? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier des études courtes, qui parlent de la fac, d'autres d'écoles de commerce Ma réponse est très banale d'une certaine manière. Ça dépend du métier que vous visez. Si vous visez un métier plutôt porté sur l'humain, je pense chargé de clientèle, un BTS peut être tout à fait suffisant. Allez, à la limite, une licence professionnelle en alternance, je trouve que c'est une très bonne clé d'entrée vers les métiers bancaires. Et à titre personnel, pour le voir dans la banque dans laquelle à laquelle je collabore, on a du mal à recruter. Et c'est vraiment quelque chose qu'on le voit dans toutes les filières bancaires, on a du mal à recruter. Et on cherche des alternants, on cherche des BTS, on cherche des stagiaires. Donc clairement, c'est un métier qui est encore porteur aujourd'hui. Et les banques n'imaginent pas se séparer des alternants et des stagiaires. On en recrute. Ça, c'est le premier point. Si effectivement vous visez au contraire des métiers plus portés sur l'analytique, il y a un métier dont on ne parle jamais, par exemple, qui est très important. Je le dis juste très rapidement. C'est analyste des contreparties. Un analyste des contreparties, c'est quelqu'un qui travaille en banque et dont le métier, c'est simplement d'analyser les dossiers qu'on lui transmet, mais je parle pour des gros emprunts, des choses de millions, dizaines de millions. L'analyse de risque au final? C'est au fond une analyse de risque. Donc il étudie le dossier du gros emprunteur, qui peut être une entreprise ou une personne, et va ensuite dire bon voilà, est-ce que je le sens ou est-ce que je le sens pas. Concrètement, cette analyse des contreparties, il n'y a pas du tout de rapport avec l'humain. On est dans purement l'analytique. Métier très intéressant. Là, je dirais que la voie royale, c'est quand même des masters. Vous retrouvez des universités comme Assas, la Sorbonne, Dauphine, qui sont vraiment les trois universités qui sont celles qui forment le mieux, je dirais, à ces métiers-là. Et puis vous avez les grandes écoles de commerce, évidemment HEC, l'UM Lyon, et voilà, les 4 ou 5 meilleures écoles de commerce. Martin Duhamel, l'analyse de risque, c'est une partie importante de votre métier? Il est assez quotidien, c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en compte pour nous, mais aussi pour nos clients. On doit les accompagner là-dessus, ils doivent aussi comprendre la part de risque dans les différents placements, les différents investissements. Donc c'est quelque chose qu'on doit regarder, qu'on doit suivre, et ça fait partie intégrante finalement de notre métier en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous souhaitiez rebondir sur le recrutement, je crois. Oui, tout à fait. Pierre-Louis l'avait évoqué tout à l'heure sur la difficulté du recrutement en banque. Effectivement, je me permettais de rebondir sur cette partie-là. C'est quelque chose de similaire qu'on a tendance à voir aussi dans nos métiers, sur notre cabinet. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup en place le fait de recruter des indépendants et de les accompagner, de les former sur le long terme. Ça permet plusieurs choses. Le rôle d'indépendant leur permet d'être libre dans leur mission et surtout libre dans la rémunération qui est déplafonnée. Samantha. Donc d'être en statut indépendant, auto-entrepreneur ou plus, mais c'est ça? Pourquoi ils ne veulent pas rejoindre les... Certains, effectivement, préfèrent être à leur compte pour plus de flexibilité, pour pouvoir gérer leur emploi du temps, pouvoir choisir leurs clients. C'est quelque chose que l'on observe d'ailleurs pas que dans la filière banque, mais dans énormément de métiers. Certains ont parlé d'ubérisation de manière très négative, mais il y a aussi dans certains secteurs quelque chose de positif. C'est la capacité à travailler aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui rendent une forme de liberté aux gens. Et pour ceux qui se sentent effectivement d'assumer tout seul leur quotidien, je dirais ça peut être une très belle opportunité. On parle de recrutement, on a parlé aussi de formation. Ça se fait de plus en plus en distanciel, y compris dans votre secteur? Oui, effectivement, moi je le constate. Il y a énormément de formations qui se sont lancées juste avant ou juste après le Covid, et évidemment plus après. Alors c'est comme toujours, il faut trier, et c'est pour ça que les conseillers d'orientation ont aussi leur rôle et leur mot à dire justement pour essayer d'orienter les élèves en sélectionnant les bonnes filières et des écoles qui seraient vraiment des écoles que sur le papier mais qui dans le fond n'enseignent pas. Donc ça, il faut vraiment passer du temps en tant que lycéen à se renseigner sur la qualité des différentes formations. Mais oui, le distanciel s'est beaucoup développé. Moi, ça fait aujourd'hui partie de quasiment la moitié de mon métier. La moitié? Parmi les différents endroits, oui, c'est une bonne moitié. Et c'est compliqué à mettre en place pour rendre les cours vous avez tous les outils qu'il faut. Ce qui est compliqué, c'est pour les gens qui créent ce type de filière. Parce que comme il y a beaucoup de filières, il faut se faire connaître. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux intelligemment. Il faut aussi montrer ce que l'on a de différent par rapport aux autres. Est-ce que c'est une question d'horaire parce qu'on va donner des cours du soir? Est-ce que c'est une question de niveau d'accompagnement? Est-ce qu'on va faire des examens blancs ou pas? Il y a énormément de manières de se diversifier. Mais clairement, donc, la difficulté, elle est là.
Par contre, technologiquement, non, ça pose aucun problème. J'enseigne même parfois des étudiants d'autres continents en direct. Parce que tout simplement, aujourd'hui, avec le distanciel, c'est complètement possible. D'accord. Allez, l'info en plus. L'info en plus, on prend la direction de Cholet. Exactement, c'est ça. En septembre 2023, à Cholet, donc dans le département de Maine-et-Loire, le centre de formation du lycée La Providence a travaillé en collaboration avec le Collège de Paris et l'école de commerce parisienne Ascensia Business School pour proposer un nouveau bachelor finance, banque, assurance. Donc cette formation en 3e année sera en alternance sous statut d'apprentissage. Le but, c'est de former des chargés de clientèle sur 12 mois avec le titre de responsable du développement et du pilotage commercial. Alors pour faire cette formation, il faut être titulaire d'un diplôme Bac+2, être rigoureux, autonome et avoir une aisance relationnelle. Alors les diplômés de ce bachelor pourront ensuite devenir chargés de développement commercial, responsable des ventes, chef de projet ou encore conseiller clientèle. L'objectif de ce nouveau bachelor, c'est de répondre à la demande croissante des entreprises à Cholet. Martin Duhamel, comment on se fait son réseau quand on n'est pas du Sérail ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Moi, j'ai eu la chance de faire une école de commerce, donc ça m'a aidé dans le développement de mon réseau. Participer au maximum à des événements professionnels, c'est aussi important. Je pense notamment à des job dating qui sont souvent organisés au sein de ce type d'école. Ça permet de rencontrer déjà d'autres étudiants dans le même cas, mais aussi des professionnels qui recrutent. Et ça nous aiguille toujours sur comment trouver le bon poste et de quelle manière développer son réseau. Pierre-Louis. Donc je pense que ce genre d'événement, effectivement, c'est assez important. Pierre-Louis Gourdou, vous arrivez à rassurer justement vos élèves justement sur cet aspect du réseau qui est encore une fois omniprésent dans tous les métiers, mais qui, j'imagine, est proéminent dans le secteur de la banque. Le réseau va avec l'expérience, c'est-à-dire que concrètement, beaucoup commencent d'abord dans des banques qui sont connues ou dans des institutions de gestion de patrimoine qui sont connues, et ensuite seulement deviennent indépendants. Donc finalement, ils utilisent une partie de leur réseau qu'ils ont acquis en étant adossés à une grande institution et ensuite se mettre en indépendant. C'est rare de commencer en tant qu'indépendant, ou alors ça veut dire que vous avez un réseau peut-être familial, personnel qui est déjà développé. Oui, c'est très rare. Même là, on parle de gestion de patrimoine. Oui, gestion de patrimoine, le cabinet, c'est différent, mais la plupart rentrent là-dedans pour être en agence, pour avoir cette sécurité, souvent vraiment... Et pour l'expérience aussi. L'expérience, c'est là où ils vont 2, 3, 4 ans, et puis ensuite se mettre à leur compte éventuellement. Oui. Mais est-ce que c'est parce que des fois on se fait une montagne effectivement de ce monde de la finance et de la banque, mais est-ce que c'est un monde plus difficile, plus concurrentiel qu'un autre, ou vous me direz que c'est un peu c'est comme complètement partout? caricatural. On a toujours l'idée, encore une fois, des traders, parce qu'on a vu des films où les traders se font des films, combats, des etc. séries, tout ça, c'est vrai. Pas du tout. Non, c'est un métier absolument comme un autre. Moi, pour fréquenter des gens qui sont comme ça dans la banque, gens comme vous, comme moi, ils ont un cœur, vous savez. Et donc concrètement, ils sont capables de discuter, de travailler en équipe, au contraire de collaborer. Donc c'est pas du tout un monde à part. Martin Duhamel, il faut démystifier ce monde de la banque et de la finance, d'après vous? Bien sûr. Alors c'est toujours bien de regarder des séries et des films qui sont souvent assez drôles, mais il faut regarder aussi la réalité des choses. Et la réalité, elle n'est pas comme on le voit dans ces séries ou dans ces films. C'est important de le dire. Oui, c'est vrai que c'est un métier avant tout de fort relationnel. On voit, ils aiment, comme disait Martin, il aime suivre une famille, il va le suivre dans le temps, accompagner la naissance d'un enfant, d'un deuxième, la construction du patrimoine. C'est ce qu'ils recherchent souvent dans ces métiers en joignant la banque, c'est vraiment d'accompagner les clients et de leur proposer les meilleurs produits. J'en profite puisqu'on a de personnes qui s'y connaissent très bien effectivement dans la banque. Je vais commencer avec Martin. Quand on vient d'avoir un enfant, il faut ouvrir un livret A ou plutôt ouvrir une assurance vie? Ah bah là forcément je vais dire une consultation gratuite, tu sens ou pas? Sans hésitation. Sans hésitation. Mais effectivement, en tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que lorsqu'on a un événement de vie, c'est important de consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour savoir ce qui peut être fait. Au-delà de le faire, savoir ce qui peut être fait, c'est assez important pour pouvoir préparer la suite. Un enfant vient de naître, mais il y aura aussi les études des enfants qu'il faudra préparer un jour, et c'est important d'en parler. Ça, c'est sûr. J'ai recouvert votre voix, désolé, je vous ai coupé. Vous m'avez dit assurance vie, hein? Oui. Oui, tout à fait.
Je le redis. Un petit conseil? Sur la gestion de patrimoine, Ouais. non, je laisse ça à Martin, c'est son métier. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. On peut aller voir, je pense, vos formations. Vous Vous pouvez me retrouver formations. effectivement sur Internet. Il y a un certain nombre d'endroits où je travaille, où effectivement, si vous tapez mon nom, vous trouverez un certain nombre de vidéos et même de cours en ligne. Et votre nom, c'est Pierre-Louis Gourdou. Merci Exactement. encore, monsieur le professeur Merci à agrégé vous. d'économie gestion. Samantha Briand, coach en orientation chez Potentiel Jeune. J'espère qu'on se revoit toutes les semaines, là. Non, mais attention, vous nous avez manqué en fin d'année 2022, ma chère Samantha. Je ne vais pas vous faire un caca nerveux. Ici même en plateau, Martin Duhamel, merci encore d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes jeune diplômé d'un M2 gestion de patrimoine en école de commerce. C'était en juin dernier, associé dans un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle Audin Capital. Vous êtes sur Paris, mais également sur Bordeaux. Merci pour toutes vos précisions, pour vos témoignages. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite avec ma fidèle comparse Cyrina Capron. Merci à vous. À très vite. Assurance vie, hein.